Les intelligences artificielles sont devenues un moyen que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui dans leur secteur d'activité pour être un peu plus rapide et un peu plus efficace. Dans cette vidéo, il est temps de reconnaître vraiment la réalité ou alors l'importance des intelligences artificielles. Mais également aujourd'hui, il sera question de parler également des freins ou alors des limites que l'on rencontre dans l'utilisation de ces intelligences artificielles-là. Reste donc jusqu'à la fin parce que j'ai relevé des limites importantes que tu dois tout simplement prendre en considération afin de pouvoir te rendre compte que les intelligences artificielles sont réellement bien, mais que l'utilisation ou alors l'implication de l'homme continue d'être un facteur important pour que ces intelligences artificielles puissent continuer à être efficaces. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant 4 principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, l'information et le développement d'applications. Alors, si tu veux faire part de cette aventure, deux petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur cette chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les vidéos qui paraîtront de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Parler des intelligences artificielles aujourd'hui, c'est quelque chose qui est réellement d'activité. Lorsqu'on regarde beaucoup de secteurs d'activité dans lesquels les intelligences artificielles interviennent aujourd'hui, l'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'activités qui risquent peut-être et que le chômage va être élevé encore et encore. Dans cette vidéo, il n'est pas question de parler des bienfaits de l'intelligence artificielle, mais de mettre en avant sur les limites que l'on peut retrouver en utilisant ces principaux éléments-là. Reste donc jusqu'à la fin, comme je te l'ai dit, parce que tu vas bénéficier de deux principales limites que j'ai trouvées importantes lorsqu'on décide d'utiliser les intelligences artificielles aujourd'hui. La première limite repose tout simplement sur le fait que les intelligences artificielles ne sont pas des éléments qui peuvent être créatifs, qui peuvent te faire en sorte de qui peuvent te mettre en avant la créativité de la science. En effet, lorsqu'on parle de la créativité de la science aujourd'hui, je parle du fait de pouvoir avoir des éléments ou alors des idées innovantes et d'avoir des nouvelles théories scientifiques, par exemple. En effet, lorsqu'on utilise des intelligences artificielles aujourd'hui, l'on se rend compte que ce qu'elles font tout simplement, c'est d'aller en ligne, de chercher des informations en fonction des questions que l'on leur a posées et de pouvoir nous générer un certain type de réponses qui sont déjà en ligne. En effet, ce qui se passe ici, c'est que ces intelligences artificielles ne créent rien. Au contraire, elles se chargent tout simplement de copier ou alors d'avoir les informations que vous les récupérer et tout simplement de vous les proposer. Moi, en tant que développeur, par exemple, il y a une intelligence artificielle que j'aime beaucoup qui s'appelle Blackbox. En effet, c'est une intelligence artificielle qui vous permet tout simplement de faciliter la lecture de votre code, de pouvoir trouver les erreurs et surtout de pouvoir vous envoyer des solutions nécessaires pour que votre erreur puisse trouver une réponse. Autrement dit, je copie tout simplement la solution ou alors l'erreur, je la mets sur cette intelligence artificielle-là et elle est capable de me dire exactement l'origine du problème. Elle ne va pas être très correcte, elle va vous proposer plusieurs éléments et c'est à vous, en tant que développeur, de pouvoir être capable de trouver la solution en fonction de votre projet. Pour les personnes qui sont sur YouTube et qui font des miniatures, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney qui vous permet de générer des miniatures. L'on se rend compte que vous lui posez tout simplement des questions en fonction du type de miniature que vous voulez et elle sera capable de vous faire des propositions. Et ces propositions sont faites déjà en fonction des éléments qui sont déjà en ligne, en fonction des éléments que des personnes potentiels ont déjà eu à utiliser et en fonction du fait du rapprochement de la question que vous avez posée. En effet, les intelligences artificielles ici sont très importantes, c'est vrai, mais l'on se rend compte que c'est tout simplement une limite essentielle lorsqu'on se rend compte qu'elle n'est pas capable de faire de certaines créations et de faire certaines innovations. Les intelligences artificielles à cet effet-là restent donc à la merci de l'homme parce que c'est lui qui reste le principal auteur des principales choses que cette intelligence artificielle va aller chercher
budget pour pouvoir vous fournir. Le deuxième élément que les intelligences artificielles ne prennent pas en compte aujourd'hui, ou alors l'une des limites, c'est tout simplement la gestion des émotions authentiques. Il est bien vrai, l'on se rend compte qu'il y a des intelligences artificielles aujourd'hui qui se permettent déjà de répondre à des messages, de répondre à des appels, de faire déjà un maximum de choses. Mais est-ce que ces intelligences artificielles-là sont capables de prendre en compte les émotions des personnes? Lorsqu'on lit par exemple certains livres, on se rend compte qu'il y a deux types d'émotions à faire attention lorsqu'on veut vraiment être riche. C'est à savoir la peur et le désir. Lorsqu'on regarde ces deux émotions-là, l'on se rend compte que les intelligences artificielles n'ont pas été programmées pour gérer ce type d'éléments. Le stress également, c'est un élément ou alors une émotion que l'intelligence artificielle ne peut pas gérer. Raison pour laquelle je pense que la gestion des émotions, c'est quelque chose de très fondamental dans beaucoup de secteurs d'activité. Dans le domaine de la vente, par exemple, l'un des éléments ou alors l'un des facteurs les plus importants lorsqu'on décide de vendre, c'est tout simplement de comprendre les besoins de la personne qui est face à nous et de faire preuve d'empathie. Mais les intelligences artificielles ne savent pas faire preuve d'empathie en fonction du contexte dans lequel on le met. Raison pour laquelle il est plus nécessaire de prendre en compte le fait que les intelligences artificielles sont bien, mais qu'il y a certains moments où il est préférable que l'homme soit présent, il est préférable que l'homme prenne parole, il est préférable que l'homme décide de faire lui-même un certain type de choix, de prendre des décisions qu'il faut. Les intelligences artificielles sont bien, moi-même j'en utilise, mais il faut se rendre compte de l'importance également de l'homme dans tout ce cursus dont nous parlons aujourd'hui. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et il était question de vous parler de l'importance des intelligences artificielles et surtout des limites auxquelles on peut être confronté. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Je pense qu'elle est importante de savoir quels sont les éléments à comprendre des intelligences artificielles et que c'est à toi malgré tout de faire une bonne partie du boulot. Ciao.